Alors, autre chose, c'est le branding. Là, j'ai envie de dire que si vous avez 100 francs, vous devez investir 70 francs dans le branding. Qu'importe le type de projet. Si vous avez 100 francs, vous devez investir 70 francs dans le branding. Le branding ne veut pas dire vous dénaturer pour devenir quelqu'un d'autre. Le branding veut dire amplifier votre idéologie pour qu'elle soit connue par le maximum de personnes de la meilleure des façons. Je vais vous montrer quelques éléments de branding tout à l'heure. Il y a la communauté. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure en disant que si vous partez individuellement, lever les fonds, je sais comment ça va finir. Par contre, si vous créez une communauté qui porte le projet, ça devient plus fort que vous seul. Donc, l'un des prérequis, c'est de aussi développer une communauté. Alors, autre chose, c'est l'idéologie. Quelle est l'idéologie de mon projet? Ce pourquoi on se bat, c'est quoi? Vous vous battez pourquoi? Si on vous pose la question, le projet que tu développes là, tu te bats pourquoi? Tu te bats pour les chaussures? C'est pour ça? Si c'est pour ça, ce n'est pas une idéologie qui est forte. Tu ne peux pas te battre pour les ceintures. Tu ne peux pas te battre pour les savons. Ce n'est pas une idéologie. Tu ne peux pas te battre pour les mèches. Je me bats pour les mèches. Ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas te battre pour la comptabilité. Ça ne signifie rien. Tu ne peux pas te battre pour les vidéos. Je me bats pour les vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas quelque chose de suffisamment fort. Par contre, tu peux te battre pour réduire les importations au Cameroun parce que ça diminue, ou plutôt ça détruit notre économie. Ça, c'est une idéologie. Et c'est une idéologie qui peut s'étendre dans plusieurs secteurs d'activité. Dans la cosmétique, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à produire localement. Dans l'agriculture, ça veut dire qu'il faut qu'on commence à produire, qu'on transforme localement, qu'on réduise les importations des produits agroalimentaires. Là, c'est une idéologie qui est transversale dans plusieurs secteurs d'activité. Vous n'allez pas dire que vous vous battez pour les caméras. Ça ne veut rien dire. Donc, quelle est l'idéologie de votre projet que vous portez, que vous défendez? Qui sera le socle de votre communauté? Une communauté se bâtit sur une idéologie. Et j'aime toujours dire quelque chose. Pour moi, la plus grande entreprise du monde, c'est la religion catholique. Parce que c'est la plus ancienne, 2000 ans d'âge. Si vous connaissez une autre entreprise qui a plus de 2000 ans d'âge, vous donnez le nom. Quelle autre entreprise a 2000 ans d'âge? Moi, je ne connais pas. C'est la seule. Ça veut dire que c'est la plus grande entreprise de l'humanité. De l'histoire de l'humanité. Alors, quand vous avez une entreprise qui existe depuis 2000 ans, vous devez vous inspirer d'elle. Vous devez être humble et apprendre de l'entreprise là. C'est comme ça. Parce que l'entreprise a réussi ce qu'aucune autre entreprise n'a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire exister depuis 2000 ans. Alors, qu'est-ce qui a permis à la religion catholique, la plus grande entreprise du monde, qui a plus de 2000 membres, 2 milliards de membres, pardon, d'exister jusqu'à aujourd'hui? C'est l'idéologie. C'est la communauté. On a une idéologie. On a un sauveur. On a des commandements à respecter. On a le diable. Est-ce que vous savez que si on enlève le diable dans l'idéologie, ça disparaît? Vous vous imaginez si on dit que le diable n'existe plus? C'est que ça va. En fait, ça sert alors à quoi maintenant d'aller à l'église s'il n'y a plus le diable? Ça sert à quoi d'avoir peur de pécher si on dit que le diable n'est plus là? En fait, si on dit que le diable n'est plus là, l'idéologie de l'église disparaît. C'est pour ça que dans toute idéologie, il faut toujours un ennemi invincible. Parce qu'il doit être invincible, c'est très important. Je n'ai pas dit un ennemi, j'ai dit un ennemi invincible. Parce que quand je dis que si mon idéologie c'est de lutter contre les importations au Cameroun, c'est une idéologie invincible. Parce que mon ennemi est invincible. Parce que ça ne va jamais s'arrêter. Les importations, jamais. Donc ça veut dire que mon combat aussi ne va jamais s'arrêter. Ça veut donc dire que mon entreprise a plus de probabilité de vivre et de résister pendant toute l'humanité. Ça c'est de un. De deux, quand on analyse la communauté et l'idéologie religieuse, on se rend compte que on enseigne l'idéologie. Oui, il y a la catéchèse qui permet d'enseigner l'idéologie aux nouveaux membres. Et quand on se rend compte que tu connais bien l'idéologie, il y a des grades
Quand tu nais d'abord, tes parents te baptisent. Quand tu atteins un certain niveau, tu vas à la catéchèse, on t'enseigne l'idéologie. Avec le livre idéologique qui s'appelle la Bible. Quand tu franchis un premier niveau, tu as ta première communion. On organise une cérémonie pour célébrer ceux qui sont passés à un niveau supérieur. Après la première communion, il y a la confirmation. On célèbre encore ceux qui sont passés au niveau supérieur. Après la confirmation, il y a même encore des catégories dans le mouvement. Tu peux devenir servant de messe, tu peux devenir lecteur, tu peux devenir choriste, tu peux faire une carrière dans la communauté jusqu'à mourir. Tu peux devenir prêtre et même pour ça, il y a encore une école pour te former à l'idéologie, pour transmettre l'idéologie aux autres fidèles. Ce n'est pas que tu te lèves un matin, tu deviens prêtre, non. Tu pars, on t'apprend l'idéologie pour devenir prêtre. Ou on t'enseigne d'autres choses encore plus pointues. On s'habille d'une certaine façon. La messe a un canevas. Tu ne donnes pas la messe comme tu veux. Non. Il y a le plan de la messe dans tout le monde entier, c'est le même plan, juste que les langues changent. On adapte l'idéologie par rapport à l'environnement. On va traduire la Bible en Menzumba. On va traduire la Bible en Douala. Parce qu'il faut que ça soit contextualisé par rapport à l'environnement où on vient de s'installer. Pour que ceux qui y résident puissent s'y identifier. En fait, si vous ne vous inspirez pas de ça, vous croyez que vous allez résister longtemps comment? En fait, on doit s'asseoir et apprendre de l'église catholique en étant humble. Parce qu'il n'y a personne qui a fait mieux que personne. On vous dit qu'il y a une communauté où toutes les cotisations du monde entier partent d'un même pays. Ça ne vous dit rien. Je veux dire que dans le monde entier, les gens se réunissent chaque dimanche, ils cotisent. On prend une partie dans tous les pays. On envoie dans un pays. Ça ne vous dit rien. Attends, vous imaginez 2 milliards de personnes qui cotisent 10 francs chaque dimanche. Ça fait 2 milliards fois 10 francs. Hein? Ça fait 20 milliards par dimanche. J'ai pris 10 francs. CFA. Je ne parle pas de 100 francs. Je ne parle pas de 10 euros. Ou 1 euro. Parce que si c'est 1 euro, ça fait 2 milliards d'euros par dimanche. C'est-à-dire 8 milliards d'euros par mois. Et toi, tu dis que tu as ton projet de 500 000. Tu dois apprendre et être humble, monsieur.